l'adversité dans la vie de l'homme. L'adversité dans la vie de l'homme. Nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 23, du verset 20 au verset 22. Il est écrit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors le thème qui va nous accompagner ce soir et que nous allons simplement introduire s'intitule « L'adversité dans la vie de l'homme ». Et nous allons simplement remonter l'histoire afin de décrire les conditions dans lesquelles le peuple de Dieu évoluait en Égypte. Pharaon et ses chefs religieux avaient pour habitude de se rendre au bord des cours d'eau pour faire des sacrifices de coqs, pour faire des sacrifices de bœufs, pour faire des sacrifices de chèvres, ou pour faire des sacrifices de moutons, afin de pouvoir faire appel aux esprits des eaux, afin de pouvoir faire appel aux esprits du désert, afin de pouvoir faire appel aux esprits qui se cachent derrière les astres, dans le but d'affermir son autorité en tant que chef de la nation égyptienne, mais surtout afin d'assujettir les habitants d'Égypte pour réaliser ses ambitions. Et pendant un certain temps, le fruit de la magie associée à la sorcellerie procurait un succès apparent et surtout un succès temporel au Pharaon et aux Égyptiens. Le succès apparent, c'est lorsque tu vois une dame passer en plein jour dans une grosse voiture avec une fière allure, alors que pendant la nuit, elle dort avec un serpent. Le succès apparent, c'est lorsque quelqu'un se sert des autres pour émerger, ne sachant pas que sa chute est proche. Le succès apparent, c'est lorsque tu empruntes une mauvaise voie pour réussir, alors qu'il y a un revers caché derrière tes actions et derrière ton engagement. Le succès apparent, c'est lorsque tu empruntes un chemin vaniteux pour te réjouir pendant un temps bien délimité. De toutes les façons, le peuple de Dieu vivait au milieu d'une nation où les dirigeants et les populations de cette nation présentaient un succès apparent à cause de la magie, à cause du fétichisme et à cause de certaines sectes pernicieuses. Et pendant un temps, le peuple de Dieu avait été victime sur un domaine de leur vie. Mais Dieu, par des signes, par des miracles et par des fléaux, avait libéré son peuple de la domination de la sorcellerie. L'Éternel avait libéré son peuple de la domination de la servitude et de la domination de Pharaon et de toute son armée. Avant de continuer dans ce message, je voudrais marquer un temps d'arrêt afin de proclamer dans ta vie que le châtiment de Dieu localise toute influence des incantations contre un domaine de ta vie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu localise et détruise toute forme de magie ou de sorcellerie destinée à contrôler ou à assujettir un domaine de ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore assisté à un rituel satanique que cela n'existe pas. Ce n'est forcément pas parce que tu n'as pas encore été témoin d'une manigance satanique qu'il n'y aura pas ou qu'il n'y a pas de répercussions sur certains domaines de la vie. De toutes les façons, Dieu venait de libérer son peuple par sa puissance. Les enfants de Dieu s'étaient mis en chemin pour la terre promise. Ils étaient pratiquement au 3e mois après leur délivrance. Et ils étaient autour du mont Sinaï. Mais pendant qu'ils étaient encore en chemin, Dieu a attiré l'attention de Moïse sur la conduite à tenir afin de pouvoir demeurer victorieux face aux ennemis et dans l'adversité. Parmi la multitude des commandements que Dieu a transmis par le canal de Moïse,
il a pris la peine de rappeler que si son peuple marche selon la parole et selon la voie que Dieu lui recommande, Dieu deviendra l'ennemi de ses ennemis et l'adversaire de ses adversaires. Un ennemi est une personne qui veut que tu subisses le malheur sans mener une action directe contre toi. Je reprends. Un ennemi est une personne qui veut que tu subisses le malheur sans mener une action directe contre toi. Tandis qu'un adversaire est une personne qui mène des actions ouvertes ou des actions secrètes dans le but de te faire échouer ou dans le but de te détruire. Un adversaire ne se limite pas seulement à souhaiter ton malheur, mais il pose des actions pour voir son désir se réaliser. Le passage que nous avons lu dans le livre d'Exode a une portée prophétique. Les enfants d'Israël sortaient à peine de l'Égypte, mais Dieu savait qu'en dehors des ennemis et des adversaires déjà vaincus, d'autres ennemis et d'autres adversaires attendraient le peuple de Dieu sur le chemin qui mène vers leur destinée. Et Dieu savait qu'il y avait encore des ennemis et des adversaires qui allaient se pointer après l'occupation de Canaan par son peuple. Alors il dit à Moïse, « Voici, j'envoie mon ange avec vous pour vous protéger. Et si vous écoutez sa voix, je ferai de vos ennemis mes ennemis, je ferai de vos adversaires mes adversaires. » Au commencement du ministère de Moïse, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel. L'Éternel, celui qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. L'Éternel, le maître des temps et des circonstances. L'Éternel, qui est omniprésent, omnipotent et surtout omniscient. L'Éternel sait une chose avant qu'elle se réalise. Et c'est une façon de dire que ta journée de demain a déjà existé devant l'Éternel. Ton mois de décembre a déjà eu lieu devant l'Éternel. Ton année 2022 a déjà été vécue aux yeux de l'Éternel. Et il sait ce qui t'attend entre la nuit d'aujourd'hui et la journée de demain. Il sait ce qui va se dresser sur ton chemin entre ce mois et le mois de décembre. Il sait ce qui t'attend lorsque tu entreras dans ton année 2022 ou 2035 pour ton émergence. Et il te dit ce soir que son ange est là avec toi, où tu es en train d'écouter ce message. Dieu dit que son ange est avec toi pour te protéger. Et si tu obéis à sa parole, celui qui te combattra, combattra Dieu. Et si quelqu'un combat Dieu, alors ses efforts sont voués à l'échec. Si tes ennemis te combattent alors que tu obéis à la voix de Dieu, ils ne verront jamais les désirs se manifester. Si tes adversaires se lèvent pour te combattre pendant que tu obéis à la voix de Dieu, il est certain que tout effort que tes adversaires vont poser sera nul et sans effet. Nous parlons de l'adversité qui a une origine. L'origine de l'adversité est attachée à la chute de Satan. Satan qui veut dire en français l'adversaire. Il a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne dans le ciel. Il a organisé ou l'a essayé de faire un coup d'état qui n'a pas marché. Par conséquent, Dieu l'a chassé du ciel avec tous les esprits méchants, avec tous les démons et avec tous les anges rebelles qui autrefois étaient des anges bons dans le ciel. Alors ils sont descendus sur la terre et ils ont décidé de s'acharner sur la vie d'un homme parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour représenter Dieu sur la terre. Mais, depuis la chute de l'homme dans le jardin, une autre forme d'adversité a vu le jour. L'adversité vient donc premièrement du diable ou de Satan qui veut dire l'adversaire, et deuxièmement des hommes mal intentionnés. Et très souvent, Satan se sert des hommes disposés à faire le mal pour créer un frein ou pour mettre de l'échec sur le chemin de la vie et des femmes de distinction. Écoute,
Lorsque Dieu met un désir positif dans ton cœur, tu as souvent l'impression que tous les problèmes te donnent rendez-vous au même moment. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu as souvent l'impression que le ciel se ferme sur ta tête pendant un temps. Voilà pourquoi ce soir, Dieu s'adresse en ce moment à la catégorie des personnes qui ont un projet, mais qui sont confrontées à une succession de difficultés. Dieu s'adresse particulièrement aux personnes qui ont l'intention de réaliser des grandes choses pour la gloire de Dieu, mais qui sont confrontées à une succession d'imprévus qui les éloignent de leur but. Dieu s'adresse en ce moment aux personnes à qui il a confié une mission, mais qui font face à une opposition sévère. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer avec conviction et avec joie que l'adversité que tu rencontres va te propulser dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Parce que l'adversité expose les limites de l'homme. L'adversité démontre que tout homme a besoin de Dieu. L'adversité rend souvent la réalisation de nos projets pénibles. Mais derrière l'adversité, Dieu s'est donné une mission. Derrière l'adversité, Dieu veut se révéler et se manifester pour démontrer sa fidélité et son omnipotence. Et voilà pourquoi notre société semble se dégrader au fil du temps à cause de l'adversité. Le mal devient vulgaire, la prostitution devient légale. On organise des campagnes de sensibilisation pour promouvoir l'homosexualité. Mais ce que je tiens à dire ce soir, c'est qu'il est important de noter que si Dieu voulait que les choses se fassent toujours facilement, il ne permettrait pas qu'il y ait l'adversité. Car un croyant qui ne connaît pas l'adversité n'aura pas de témoignage vivant. Un croyant qui ne connaît pas l'adversité n'a pas une histoire à raconter. Surtout que toute forme d'adversité a une finalité. L'adversité a pour but de révéler la puissance de Dieu et sa suprématie en faveur de ceux qui croient en sa parole et qui lui obéissent. L'adversité permet de témoigner la fidélité de Dieu. L'adversité développe la foi du croyant qui espère en Dieu en obéissant selon les voies de Dieu. Puisse Dieu créer en toi la soif de le voir agir dans l'adversité que tu rencontres ou que tu rencontreras au nom de Jésus. Dieu a un plan derrière l'opposition de tes ennemis. Lorsqu'un autel satanique est bâti ou renouvelé par un sacrifice, Dieu veut s'appuyer sur ton obéissance, qui est une plateforme qui permet à la puissance de Dieu de se déployer afin de contrecarrer les plans de tes ennemis. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce soir en disant ceci. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tout sera toujours facile. Même la grâce de Dieu n'exclut pas l'adversité. Et c'est souvent la bénédiction de Dieu qui introduit les plus grands et les plus hauts niveaux de l'adversité dans la vie d'un individu. Ce que j'ai dit m'engage, je le sais. Mais avec ou sans la bénédiction de Dieu, tu seras combattu. Mais le souhait de Dieu, c'est de trouver un homme qui écoute sa parole et qui décide d'obéir à Dieu afin que ses adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est de trouver une femme ce soir qui décide d'écouter la voix de Dieu, qui décide de recevoir la parole de Dieu et de marcher selon ses recommandations afin que ses ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Puisse Dieu t'accorder la force et le désir de lui obéir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'obéissance à Dieu se définit comme étant l'antidote contre les projets de tes ennemis et contre les attaques de tes adversaires. Je répète, l'obéissance à Dieu représente l'antidote contre les projets de tes ennemis et contre les attaques de tes adversaires. Et quand nous méditons la parole de Dieu de façon plus approfondie, nous nous rendons compte qu'il y a une multitude de recommandations parmi lesquelles Dieu voudrait voir son peuple prier. Quand on parle de l'adversité, on fait aussi allusion à toute forme de maladie, à toute forme de persécution, à toute forme d'oppression, à toute forme de malédiction, à toute forme de confrontation visant à t'éloigner du plan de Dieu.
Nous parlons de l'adversité dans la vie de l'homme. Et ce soir, nous avons simplement introduit ce message et par la grâce de Dieu, nous reviendrons dessus afin de pouvoir décrypter comment renverser l'adversité en se basant sur la parole de Dieu. Alors bientôt, nous allons ouvrir le standard afin de recevoir comme d'habitude vos appels et vos sujets de prière. Mais en attendant, nous allons d'abord nous entretenir avec cette ponctuation musicale. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.